Oh, t'es hyper belle avec ce nouveau dégradé. Hein. En fait, c'est pas un dégradé, il m'a raté ma frange. Ah mince. Et t'as changé de mascara par contre, ça te fait un regard un peu plus intense, je trouve, non? Non, rien à voir, en fait, ce matin, en kung fu, on m'a crevé l'œil, du coup, bah, je vois plus que d'un œil. Ah! En tout cas, je trouve bien plus féminine dans ta démarche, je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Hein. Bah, c'est normal, j'ai une chambre en moins, du coup, au niveau de la démarche, ça change, quoi. Oh putain, j'avais pas vu. Pardon. Qu'est-ce qu'elle est belle, ta maman, sur cette photo. Hein? C'est pas ma mère, c'est ma petite sœur Catherine de 22 ans. Ma mère est morte, tu sais bien, il y a un an. Oh la vache! Tu fais quand même beaucoup de gaffes, hein. T'as raison, ma Carole, c'est quand même... Karine. Oui, Karine. Je vais aller prendre un Doliprane. Je me sens pas bien. Je t'en veux pas. Ça arrive. Ton père est toujours pharmacien, sinon? Mais tu sais bien que je n'ai jamais connu mon père. Je le savais, cette fois. C'est une blague, je voulais juste vérifier. Je pars maintenant. Je m'en vais. Petit message pour vous, messieurs. Quand on vous dit que votre collègue de travail ou votre pote vous kiffe, vous fermez votre gueule. Nous, les femmes, on a ce sens, on sent ça. On le voit, on le sent. Ça sent la connasse. Arrête de te faire genre. Non, 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 je te jure qu'elle m'aime pas. Tais-toi. On connaît, nous, les regards de je te kiffe, on les connaît. Salut, ça va? Regarde pas comme ça. En plus, après, on s'embrouille à cause d'elle. Parce que vous vous dites, mais arrête de me saouler, elle me kiffe pas. Elle te kiffe pas, donc la meuf, elle te regarde comme ça. Et elle te kiffe pas. Elle te kiffe pas, évidemment, je suis une teubée. Ah, bah, je vois rien. Oh, bah non. Oh, bah non, non, c'est juste une copine. Alors, on vous demande qu'une seule chose. Arrêtez de nier, c'est tout. Sinon, un jour, tu vas arriver à ton travail et tu vas la trouver morte. Ça fait du bien d'enlever la merde. Voilà, c'est tout. Vous avez pas remarqué les couples quand ils s'embrouillent? Au bout d'un moment, les insultes, elles veulent plus rien dire. Ou c'est hyper violent, ou c'est vraiment, ça n'a aucun sens. C'est terminé, d'accord? Ton caca, tu le manges, tu le mets dans ta bouche, et tu le chies par les yeux, ok? Mais je ne veux plus te voir. Mais je ne veux plus te voir. J'espère que si un jour tu as un gosse, il va naître sans anus, voilà. Ne me manque pas de respect, d'accord? Je te sodomise sur 18 générations. Oui, oui. Je dis ce que je veux. Je prends tes mains, tes pieds, je les broie, je les mange, je fais une bouillie de carottes avec. Mais très bien. Tu vois la balançoire du jardin? Et bah tu te pends avec du saucisson dans le nez. Et ta mère, on en parle de ta mère la moche? J'espère que si elle se réincarne, elle se réincarne en tagine ou en couscous. Voilà. Non, pas en couscous, j'adore le couscous. En cassoulet. Tu te rappelles quand je t'ai présenté ma sœur? Bah c'était pas ma sœur, c'était mon cousin, Gilbert. Et oui, Gilbert n'était pas mon oncle, c'était ma grande-tante, Hortense. Enfin Charlotte, peu importe. Je te hais, tu es une crotte de nez pourrie, desséchée, sans goût, à la fleur d'oranger. Oui, à la fleur d'oranger. De toute façon, j'ai plus rien à dire. Je te bifle la gueule. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. C'est un truc de malade, je trouve. Je sens qu'il y a quelque chose de différent aujourd'hui. Bah, j'ai l'impression d'exister, quoi. Et vraiment aujourd'hui, quoi, tu vois. Avant, pas du tout. Avant, je me sentais vraiment comme une grosse merde. Et grâce à ce jour, quand on me dit qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme, son indépendance, sa liberté, quoi, bah ça change tout pour moi. Encore hier, je me sentais pas prête, quoi. Donc merci de nous le rappeler quand même. Je peux même faire comme ça, avec mon bras. On me dit rien du tout. Je peux même faire ça à un homme. Tu te tais, d'accord? Tu n'es pas que celui qui va commander, je suis aussi une femme qui peut commander. Tu vois, je peux le faire, ça. Je vais quand même en profiter parce que demain, ça peut basculer, tu sais. Donc je vais essayer de bien rentabiliser. Tu viens faire le ménage tout de suite chez moi. C'est ma journée, je décide tout. Massage, repassage. Chut. Je peux même faire ça aussi, c'est dingue. Je suis en train de me chauffer là, je crois que je vais sortir de chez moi. Et je vais hurler dans la rue, devant tous les hommes. Je suis enfin libre. Vous aimez la salade? Parce que moi j'adore la laitue, la batavia. La sucrine, j'adore la sucrine, pour moi c'est vraiment une de mes préférées, les croquantes et toutes petites. Mais il y en a une que je déteste par-dessus tout. C'est la frisée. D'où elle existe la frisée? Elle est dégueulasse, physiquement déjà, esthétiquement c'est quoi? Elle est là, elle est pas belle. Regarde comme elle est moche. Regarde, elle a les pointes sèches dégueulasses. Mais ne me regarde pas. Mais t'es pas... Je me pique. Ah. Ah. Ça aussi. Mais t'es hideuse, t'es la pire des salades. Ça te fait rire, hein? Regarde, elle en fout rire, elle en fout rire. Ah, connasse. Ah! Mais non, ça fait trop mal, je peux pas, je vais avoir une écharpe saladière. Tu n'as pas de goût, tu es méchante. Voilà ce qui reste de toi. Voilà. Oh. Bon, j'aime pas la frisée, quoi. Voilà, c'est tout. Bébé, tu m'aimes? Bah ouais, évidemment. Et si, genre, là, il y a Gilo, là, qui vient te voir et elle te dit, ouais, je t'aime et tout, tu me quittes pour elle? Bah non, bien sûr que non. Évidemment que non. Ouf, mais j'ai eu peur parce que tu sais, quand même, quand tu dis la personne elle est connue, elle est très belle et tout, peut-être que tu peux aller voir. Bah non, je t'aime, je la connais pas, même si elle est connue, très belle, laisse tomber. Merci. Et toi, si Brad Pitt il vient te voir, il dit ouais, je t'aime et tout alors qu'on est en couple? Moi? Ah bah je lui dis de me démonter direct. Quoi? Ah bah évidemment. Ah bah je me marie tout de suite avec lui, évidemment, mais je te lâche, t'es une merde. Et qu'est-ce que je fais avec un clochard? Quoi? Il est millionnaire. T'es plombier, qu'est-ce que je vais foutre avec un plombier? Bah t'es une sacrée salope. Bah oui, évidemment. Par contre, du coup, je sais que toi, t'es quelqu'un de gentil et de fidèle. Ça, c'est important. Pas pour moi, mais en tout cas, c'est important pour les autres. En tout cas, ta prochaine meuf. Franchement, je suis hyper triste. Pas moi.
Bah du coup je me casse, alors on se quitte. Bah non, pour l'instant tu ramènes un petit peu à manger, tu fermes ta gueule. Mais si Brad Pitt arrive, je peux te dire que tu dégages. Allez, je viens déboucher mes tuyaux. Plombier, connard. Je viens de regarder un documentaire hyper intéressant avec Yves Coppens, qui est paléo-anthropologue, et qui confirme bien que tous nos ancêtres étaient noirs. Tous, donc on était noirs. Tous. Et moi, ça me réjouit. Cette nouvelle-là me réjouit. Bon, dans tous les cas, je viens d'Afrique du Nord, donc déjà l'Afrique fait partie de ma vie. Hein. Ce qui me réjouit profondément, c'est de le dire pour tous les racistes, les fachos. Vous étiez noirs. Noirs. Marine. Marine. Ton arrière. Grand-mère était noire. Noire comme ça. Ou peut-être un peu comme ça. Alors, Marine, qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Ce que j'en pense, ce que je pense, c'est que c'est des conneries, et vous êtes toujours en train de dire des conneries tout le temps, d'accord? Les ancêtres étaient blancs. Oui, mes ancêtres, je bafouille, d'accord? Nos ancêtres étaient noirs et puis quoi encore? Ils chantaient tous de la soul? N'importe quoi. Oh putain, qu'est-ce qui m'arrive? Putain, j'ai changé de couleur, la merde! Putain! Apporte-moi de l'eau, bordel! Bon, faut que je vous annonce un truc. Assez important. Ça fait un moment que je me dis, il faut que je vous le dise, mais je sais pas comment. Je ne suis pas Beyoncé. Ça va beaucoup mieux. Oh, ça m'a mis un poids dans le cœur. J'avais des angoisses, je savais pas comment vous le dire. C'est pas moi. Je vais beaucoup mieux là. Parce que je savais pas comment le dire. Voilà, il fallait... Je pouvais plus. C'était un trop gros poids sur ma conscience, quoi. Ouais. Donc je le redis, ce n'est pas moi Beyoncé. Ce n'est pas moi Beyoncé. J'arrive à le dire en plus, c'est énorme, énorme. Donc plus de mauvaise rumeur, plus aucun doute. Je vous le dis en toute simplicité. Je ne veux faire souffrir personne. Et je trouve que se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, c'est mal. Donc je pars le cœur léger. Merci. Arrêtez, merci. Hier, j'ai commandé un Uber pour aller en Belgique, d'une impolitesse mal élevée de ouf. Bonjour, je vais à Gare du Nord. Et vous allez où sans indiscrétion? À Gare du Nord. Non mais après à Gare du Nord, vous allez où sans indiscrétion? En Belgique. Et vous allez faire quoi en Belgique sans indiscrétion? Vous allez en vacances sans indiscrétion? Non, je vais travailler. Et vous êtes de quelle origine sans indiscrétion? Je suis d'origine grosse timpe. Grosse timpe plutôt ouest. Ouais. Et la taille de ta top sans indiscrétion? Elle doit être toute petite, non? Sans indiscrétion. Et ton gros zen et ta grosse teuté viennent d'où sans indiscrétion? Et ton odeur aussi sans indiscrétion? C'est pas Ushuaïa, hein. Maintenant tu fermes ta gueule sans indiscrétion et tu me laisses faire mon trajet tranquille. Bah je voulais pas être indiscret. Roule et ne parle pas sans indiscrétion, ouais. J'en ai déjà pour 45 € donc ce qui me fait 45 minutes avec Watt. Voilà, sans indiscrétion tu avances et tu me parles pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin, en sortant, il m'a dit vous me mettez une bonne note, hein. Ta sœur. Je lui ai mis -12. Je lui ai mis -12 sans indiscrétion. Hein? Dis-moi, bébé, depuis qu'on est ensemble, là, ça va faire un mois, je t'ai jamais vu aller aux toilettes? Bah ouais. Bah tu fais pas caca? Si, mais pas trop. Je suis une nature un peu constipée, donc j'y vais pas souvent. Non, parce que tu peux y aller, hein. Péter, caca, tout ça, c'est bon, hein. Bah ce que je veux dire, ça te retient pas pour moi. Comme si j'allais me retenir pour toi. Si j'ai envie de faire caca, j'ai envie de faire caca, j'y vais, y a pas de problème. Je vais me chier dessus. Non, mais je préfère te le dire, quoi. Oui, bah ça va, c'est bon, j'ai compris, je suis pas non plus bête. J'ai pas envie. Oui, bah pas la peine de t'énerver. Non, mais ça va! Ah, tu vois, il fallait qu'on s'énerve pour que tu. Ça suffit! Effectivement, ça se voit que tu gardais tout parce que t'as une espèce d'odeur. Je suis à 2 doigts de galette. Chut, c'est bon! Ça va! Ta gueule! Et bouge-toi le nez parce que c'est vrai que ça pue là. Enfin, moi-même, je vais aller gerber là. Je viens de recevoir un message sur Facebook, sur ma page, où un mec me dit tu me fais rire, sale pute. À quel moment tu t'es dit je vais écrire tu me fais rire, mais je vais le ponctuer quand même d'un sale pute? Elle va adorer. Il y a un truc hyper poétique, élégant, et puis c'est très attirant. Il voulait pas dire tu me fais rire, c'est agréable. Tu me fais rire, j'ai pas l'habitude peut-être, tu vois. Non, il a voulu être hyper efficace. Merci à toi en tout cas. Ah, je suis heureuse de te faire rire. Par contre, pour ce qui est de la sale pute, je pense que tu parlais peut-être de ta mère. Tu sais, il devait être en train de parler chez lui, tu vois, sa mère devait lui parler en même temps, et il a écrit tu me fais rire, sale pute! Tu vois, il parlait pas à moi en fait. Il parlait à sa Rome. Il arrivait pas à faire 2 choses en même temps, ouais. Je ne t'en veux pas. Les femmes arrivent beaucoup à faire 2 choses en même temps, les hommes beaucoup moins. En tout cas, sache que dans la vie, tu vas être toujours tout seul, hein. Ouais. En plus, comme t'avais l'air d'avoir quand même la vingtaine passée, en termes d'éducation, c'est trop tard, ouais, y a plus rien à faire. À part te foutre dans une broyeuse, je vois pas. Pardon, tu parlais peut-être pas à ta mère. Tu parlais peut-être à ta sœur. Ah. Si tu me parles comme ça à moi, tu parles comme ça à tout le monde en fait. Salut cette pute! Ma mère elle m'a invitée à manger et elle me dit tu veux manger quoi et tout. Je lui sors un menu, tout ça. Et moi j'aime bien avoir des légumes tout le temps et tu sais souvent il y a de la saisie automatique avec le téléphone. Sa mère c'est pas drôle en fait. J'ai dit en fait je voulais dire j'aimerais bien manger de la salade. Putain, j'ai envoyé j'aimerais bien manger de la salope à ma mère. J'ai envie de pleurer et rire en même temps.
me tuer. Je suis en train de pleurer le rire, je suis pas bien. Ça va mon bébé, t'as bien dormi? Ouais, ça va. Par contre, tu pues de la gueule, bébé. C'est normal, c'est le matin, t'es méchant. Non, non, mais là, on n'est plus sur une histoire de matin, là. Je crois même que tu pues de la langue. Quoi? Ouais. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Putain. Allez, je me recouche. On le prend pas comme ça, c'est bon, bébé. Je le prends pas mal, c'est faux, c'est tout. Ah non, c'est pas faux. Oh. Putain, en plus, tu fais le mec qui a envie de vomir, c'est dégueulasse de faire ça. Je peux pas. Un gars. Oh, oh t'as raison, je vais vomir. Ah, je t'avais dit. Excuse-moi, bébé, t'as raison. Oh. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Allô? Oui, c'est fini, c'est toujours fini. Oui, bah t'avais laissé ton t-shirt, tu viens le récupérer, mais c'est pas mon problème. Comment ça, tu t'en fous? Bah non, moi je garde pas ton t-shirt de merde chez moi. Non, non, tu viens le récupérer. Non, je le jette pas, tu viens le récupérer. Hein? Oui, c'est toujours fini, oui. Non, je reviendrai pas en arrière, mais viens chercher ton t-shirt quand même. Tiens ton t-shirt. Attends, parce que je crois qu'il y a une tache. Mais attends, il y a aussi un peu de... Attends, reviens. Et ça c'est quoi? Je vais pas le garder 10 ans non plus, je peux te dire non, tu me la rends. Quand les gens disent dans la vie l'argent rend pas heureux, l'argent fait pas le bonheur. C'est faux. Il fait le bonheur. Mais quand t'as un petit revenu, ou que t'en as pas, mais petit revenu, bah, tu vas aller en vacances, tu t'emmerdes pendant une année pour économiser, pour partir dans un truc demi-pension, et en France, genre Cap Date, oui je ne dis pas le G. Et en plus tu manges une glace tous les 3-4 jours parce que t'as pas trop de thunes, bah si, l'argent rend heureux, si. Parce que quand t'as de l'argent et que tu veux partir en vacances, bah, tu réfléchis pas à ta destination, hein. Tu pars aux Maldives direct, à 17 000 € la semaine, en tout compris. Tu fais du bateau, tu manges du homard, et qu'est-ce que t'es fatigué d'avoir de l'argent? Oh, ça te fatigue, hein. Putain, j'ai un coup de soleil de ouf, hein. Maldives, c'est chiant. Pareil, les gens qui veulent se marier, qui n'ont pas d'argent. Ils font des petits mariages avec des serviettes en papier, dans une salle des fêtes et tout, les pauvres. Enfin, tu vois, ils aimeraient bien avoir des mariages de fous. Bah, quand t'as pas d'argent, tu peux pas? Non. Bah, quand t'as de l'argent, tu réfléchis pas, tu te maries dans un château, hein. Ouais, bah oui. Ah, Versailles, tant qu'à faire, bah oui. Donc, l'argent fait le bonheur. Quand t'es pauvre et en plus très moche, bah, tu peux être sûr que tu vas être seul à vie, quoi. Mais quand t'es riche et très moche, tu trouveras peut-être pas l'amour, mais tu pourras avoir plein de jolies filles autour de toi. Donc, l'argent, ça aide beaucoup quand même, hein. Heureusement que je suis hyper belle, hein. Ça va, Cam? Cool, et toi? Bah, moi, nickel, mais t'as l'air un peu fatiguée. Non, non, tout va bien. Bah, t'es malade alors? Bah non. Bah, t'as mauvaise mine, je sais pas, t'as l'air contrariée. Bah non, non, ça va, tout va bien. T'es sûre? Oui, je suis sûre, oui. Tu sais, tu peux me parler si jamais t'as besoin de... J'ai pas besoin de quoi que ce soit, connasse, je suis juste pas maquillée, ok? Pas maquillée, no make-up. Pas de L'Oréal parce que je le vaux bien. Pas de Barbara Gould non plus. Pas de Oil of Olaz Zombie. Ah? Ah, ok, bah je... Autre chose peut-être? Non, mais tu as quand même des grosses cernes... C'est bon? Bah t'es juste moche alors. Oui voilà, je suis moche. Je vais te monter en l'air, dégage. C'est pas la peine de parler sur ce ton non plus quand même. Tu te vexes pour des choses. Je me vexe pas. Je pense qu'il y a d'autres choses dans la vie plus graves. Alors maintenant que tu le dis, ouais. Il y a des choses un peu plus... T'as un espèce de goitre dégueulasse là. Sors. Sors. Ouais, sors maintenant. Sors maintenant. Sors. Sors. Il est beau le mec là. Oh, est-ce qu'il est beau? Tu le trouves beau? Ah ouais. Ah là, je le trouve mais magnifique hein. Lui là? Juste lui, là, le mec devant. Oui, le beau brun là, un peu costaud, oui, lui. Oh là là, il me regarde, je crois. Non, non, il te regarde pas. Ah si, je te dis qu'il me regarde, 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 là, attends, il nous grille. Non, je te jure qu'il te regarde pas, mais vraiment, il te regarde pas là. Attends, t'as la rage ou quoi? J'ai pas la rage, traîner, c'est mon mec. Il te regarde pas toi, il me regarde moi. Parce qu'il voit que je suis en train de m'énerver, que je vais te défoncer ta putain de gueule de merde. Ça, il le voit. Donc regarde bien, voilà. Voilà, ton strabisme, là, tu... Où c'est? Il est là, il me regarde moi. Il me regarde moi dans mes yeux à moi. Parce que c'est ton mec. Ah, voilà. Et que comme c'est mon mec, bah il me regarde pas moi. Voilà. Et bah il t'aime quoi. Et encore, je dois plus le regarder du tout du coup. Tout à fait, sinon tu me défonces la gueule, j'ai bien compris. Super. Bonne journée. Ça me fait toujours rire les gens qui sont en train de vanner ton physique. T'es petite quand même, hein. Ouais, je suis au courant. Non, mais t'es vraiment petite quoi. Bah ouais, mais bon, je suis quand même 1m60 et puis ça me dérange pas quoi, je suis bien comme ça. Ouais, t'es toute petite, on dirait un petit enfant. Ah bah non, un enfant c'est quand même bien plus petit. Et puis je connais encore aucun homme qui fait du 85C. Hein. Oui, c'est ma taille. Bah ouais, mais t'arrives à trouver un mec quand même. Genre un grand il veut de toi? Bah ouais, un grand, un moins grand.
Bah, il y a pas que le physique, quoi. Ah bah quand même, si, hein. Moi, j'aime bien, tu vois, les grands, bruns, musclés. Ah ouais, t'aimes tout ça, toi? Ah ouais, ah moi j'adore. Ah ouais, tu penses que tu peux te permettre d'avoir des critères, hein? Bah oui, pourquoi? Parce que t'es sacrément laide, hein. Et puis tu pues de la gueule, j'ose pas te le dire depuis tout à l'heure, mais c'est violent, hein. Ah bah j'ai la gerbe. Bah tu sens le caca, quoi. Ah, je te dis pas, je me retiens depuis tout à l'heure. Moi, je préfère être comme je suis avec une super laine que comme toi avec rien qui va. Ah bah rien, on dirait un tableau de Picasso. Je sais pas où est ton nez, où est... je bafouille. Ah bah t'as 2 oreilles, on dirait des yeux, hein. Bah t'es pas très gentil. Ah non, avec toi non. Tu me vannes tout le temps sans cesse, ta gueule. À l'avenir, tu fermes ta gueule. Tu peux clairement te tagueliser. On appelle ça une taguelisation. Si tu peux le faire de manière permanente, d'ailleurs ça m'arrangerait. Afin que je tombe pas dans les pommes. Hi girl. Juste un petit message avant l'été. Oh, bon, je vais vous dire 2-3 trucs importants. Pour celles qui vont à la plage, un maillot de bain. Oui, classique. Un haut, un bas. Simple. Sans bretelles. Sans truc croisé là, sans trou sur les côtés. Pour celles qui aiment faire du sein nu, comme moi, je vous le conseille, au moins il n'y a aucune trace. Je sais, c'est la mode, je sais, les maillots de bain stylés avec toutes les bretelles qui se mélangent entre elles. Non, c'est beau, à l'ombre, si tu restes à l'ombre toute ta vie. Ou chez toi, tu le mets chez toi, sur un lit comme ça, et tu poses. Tu peux ressembler à quoi? Un jeu de Scrabble? Un jeu de dames? Un jeu de domino? À quoi tu veux jouer? Voilà, c'est un conseil beauté. Si je vous dis ça, c'est parce que je pense à vous. Ah bah moi les marques, je me fous de votre gueule direct. Ah bah oui, ah bah c'est évident. Et après, c'est vous qui vous plaignez en plus. Oh non, j'ai un vieux coup de soleil juste là. Et là, et là, et là. Bah oui, connasse, bah oui. Je retire le connasse. Mais oui, effectivement, coup de soleil, à la con. Continuez à acheter ces maillots de bain, continuez. Ils sont forts au marketing, ils sont très forts. Parce qu'eux, ils pensent qu'on va mettre un maillot de bain en Alaska. Oh, il fait moins 8000, au moins je n'aurai pas de coup de soleil. Mais quel beau maillot de bain j'aurais. Ah, alors là, Maître Yoda. Un beau maillot de bain j'aurais, mais coup de soleil aussi j'aurais. Alors les créateurs de ces maillots de bain, stop. Ou sinon faites-le en laine, pour l'hiver. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que quand on a un complexe, il faut le résoudre. De n'importe quelle manière. Tu vois, si la chirurgie c'est la bonne méthode, bah faisons ça quoi. Moi je compte m'enlever bientôt ce gros goitre dégueulasse que j'ai là, tu vois. Voilà, donc je vous le dis, ça va arriver. Ça c'est de la graisse accumulée depuis toutes ces années, puisque je grossis que du double menton, qui a un endroit de merde, oui. Je pense que si je me réincarne en goéland, avec un gros goitre comme ça de sa race. Ou un pélican. Je fais très bien le pélican. Vous pouvez être en crapaud également, ouais. Selfie. Mytho. Selfie. Bonjour. Et je dirais bien au chirurgien d'enlever toute cette partie-là. Ça va jusque là, tu vois. J'aurais trop peur qu'il m'en oublie un petit peu. Du coup, j'ai qu'une chose à dire à mon double menton. Nique ta race. Voilà. C'est joli, en plus ça me va bien. Super. C'est du waterproof, ça part pas. Bonjour à tous. Je voulais savoir quelque chose. Quand vous achetez des vêtements, est-ce que vous avez toujours ces étiquettes de merde hyper grandes comme ça? Hein, comme ça là. Quel est l'intérêt de ces étiquettes géantes? Alors je vais faire ma liste de courses. Aujourd'hui je vais acheter du pain bagnard. Ah, il manque les macarons, tiens, pour le repas de ce soir, évidemment. À quoi elles servent? Elles sont là. Ah, je peux faire de la corde à sauter aussi. Ouh, attends, je vais tomber. Attends. Ou sinon une petite danse hawaïenne, comme ceci. Taya bola keshu, bagalayou minalayou. Pardon, j'ai montré mes seins, je ne voulais absolument pas faire ça. Avis à tous les magasins, mettez des petites étiquettes, on s'en fout, on ne lit jamais ce qu'il y a dessus. On lave tout à 40, on a rien à foutre, voilà. Ah, tu peux aussi jouer aux cartes. T'as pas l'as de trèfle, hein? Bah alors donne-moi pique alors. Donc à tous les gens qui ont ce genre d'étiquette, vous pouvez faire une corde pour vous échapper de chez vous aussi également. Ah là là, voilà. Donc en tout cas ta robe est très belle, elle est un peu rose poudrée, elle est très belle. Bah elle est rose quoi, c'est rose. Ah non pas du tout. Tu as le rose saumon, le rose corail, le rose papaye, le rose bonbon, le rose fuchsia. Oui le rose quoi. Le rose pâle, le rose clair, le rose foncé. Oui le rose. Oh mais t'es pas styliste. Bah non. Ah mais c'est pour ça. C'est pour ça quoi? Bah c'est pour ça que tu connais pas tous les roses, hein. Oui, c'est sûrement pour ça. En revanche, je connais très bien le violet. Ah oui, tu connais lesquels? Je connais le violet coup de poing dans ta gueule. Je connais le violet œil au beurre noir, le violet patate de forain également. Ah ouais. Ouais. Du coup, tu connais le violet hématome, le violet bleu, le violet bobo également. Oui, je les connais bien, mais moi je vais te les faire tester. Tu vas tellement bien les connaître que tu vas vraiment avoir une couleur préférée à l'avenir. Non, mais tu vexes pas. Je ne suis pas vexée. Et je connais mes couleurs. Bah, j'ai pas dit le contraire. Hein. Vert et jaune, ça fait rouge. Bleu. Hein? Ça fait bleu. Dégage vite. Ah, ils ont encore abîmé ma voiture, ces abrutis. Ils ont encore abîmé ta voiture, ces abrutis. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. Oui, mais je te le redis. Oui, mais vu que je dis, t'as pas besoin de le dire. Bah. Ah, putain, je me suis brûlée encore. Putain, tu t'es brûlée encore. Je viens de le dire. Oh, il est trop mignon, ces petits bébés. Il est trop mignon, ces petits bébés. Bon, tu vas répéter tout ce que je dis comme ça, c'est chiant. Bah, j'ai le droit de trouver tous les trucs comme toi bien. Oui, mais bon, tu dis tout pareil, ça, c'est pas intéressant. Change de mot. Tu dis la même phrase exactement, c'est chiant, c'est insupportable. Je sais pas, t'as pas d'inspiration. Si, j'en ai, si. Oh, elle est trop belle cette robe, je veux la même. Je veux absolument la même. C'est vrai que cette robe n'est vraiment pas mal du tout. Je veux la même. Non! Tu vois, tu as dit je veux la même. Tu as dit pareil. Donc. Oui, mais la langue française, c'est pas que pour toi. Si, tu vois, quand je suis là et que tu es là, c'est que pour moi. Voilà. En fait, j'aimerais comprendre quelque chose. Pourquoi dans la vie, genre tu bronzes et après tu débronzes? Parce que t'as vu, t'es là, t'es bronzé, t'es caramel, tout ça, chocolaté, un peu miel. Et après, ça part. Et aussi, tu pèles. Tu sais, il y a de la peau pourrie
Je peux plus. Pourquoi on n'a pas le droit genre de choisir notre teint? Moi j'aime être comme ça, miel, tu vois. Pourquoi je veux redevenir grise? Oh. En plus, je sais que quand on est mi-moche, quand tu brosses, tu deviens archi belle. Tu prends 80%. Alors du coup, je vais redevenir complètement dégueulasse. Je pourrai jamais pécho. Je vais finir toute seule. Ah bah non, j'ai plus qu'à bronzer en fait. Mais comme ça, après, je serai belle. Mais je suis con. Bah oui, je bronze et puis je m'expose et puis voilà. Débile. Je sais pas pourquoi j'ai pleuré. Pour te dire, demain, je viens pas travailler. Bah, parce que j'ai pas envie. Ah bah si, je peux faire ça, puisque je te le dis, je viens pas travailler. Je viendrai plus d'ailleurs. Je t'emmerde. Je m'en fous que tu sois ma patronne. Je te hais. Je te hais depuis le premier jour. C'est ça ou je vais finir en garde à vue à cause de toi ou en prison? Oui, je te tuerai sûrement. La loi ne dit que peut pas faire ça, ta gueule. Je vais le faire. Si je viens pas, je suis renvoyée. Bah avec plaisir, je ne viendrai plus. T'es délicieuse. Ah, j'oublie aussi, tous les matins t'as des trucs dégueulasses dans les dents. Oui, je te l'ai jamais dit. C'était hyper drôle en plus parce que chaque fois t'avais des rendez-vous importants derrière et t'avais de la merde dans les dents. C'était énorme. Ah aussi, j'ai de très bons déodorants pour les pieds. Tu pues des pieds, mon gars. C'est à vomir. Mais comment ça, je te parle pas sur ce ton? Tu m'as parlé comme une merde pendant 4 ans. Maintenant, je me venge, voilà. Oh, tu pleures. Oh, elle pleure le bruit. Oh putain, mais tu pleures vraiment mal. On dirait une alarme incendie, bouffonne. Ah, et autre chose, j'ai ken avec ton mec. Oui, ton mari. Ah bah au moins 47 fois. Dans ton lit avec tes draps de soie. D'ailleurs, tu me donneras l'adresse, hein. Ils sont super. Oui. Allez, meurs. Salut. Oui. Mon amour, hier j'ai fait un rêve, on se mariait, on avait des enfants. Toi aussi tu rêves comme ça? Non. Mon amour, la dernière fois j'étais avec ma copine et ses jumeaux, et moi aussi j'ai envie d'avoir des jumeaux, toi aussi? Non. Ah, t'as vu mon amour, il y a Grey's Anatomy à la télé, c'est ton émission préférée à toi aussi? Non. Mon amour, quand on va se marier, moi je veux une bague avec un gros diamant. Hein, toi aussi tu veux ça? Non. Mon bébé, ça fait quand même 8 ans qu'on est ensemble, il va falloir quand même penser à faire quelque chose, hein? Non. Du coup, t'es pas amoureux de moi en fait depuis le début? Non. Bah alors je vais aller te faire à manger. Oui. T'as tout le temps 18 de moyenne, donc je pense pas. Non, mais sérieux, je sens archi app. Bah, t'as 18 de moyenne tout le temps, je te dis, tu vas l'avoir, c'est sûr quoi. Bah, non, c'est pas sûr. Bah, si, regarde-moi, j'ai toujours 3 de moyenne, je te dis que je vais pas l'avoir. J'aurai pas le bac, c'est sûr. Mais arrête, ça veut rien dire. Bah, si, ça veut dire que j'ai 3, donc j'ai 3, je vais pas l'avoir. Je redoublerai, c'est tout. Putain, ça me trace, si je l'ai pas. Bah, tu verras demain, je te le dis. J'espère quoi, Inch'Allah. Alors, t'as eu les résultats? Ouais, j'ai une mention très très bien, putain, c'est un truc de fou, j'ai eu tellement de chance. Bah, non, t'as pas eu de chance en fait à travailler, t'avais 18 de moyenne, comme je t'ai dit. Ouais, t'avais raison. Hein. Et toi? Bah, comme je t'ai dit, je l'ai pas eu, quoi. C'était sûr, t'es une merde. Toi aussi, j'en étais sûre, espèce de mythomane. Ah, j'ai 18 de moyenne. Ah, ma mère va me défoncer, mais ferme-la. Ferme-la, tu sais même pas ce que c'est d'avoir 4. 4 pour toi, c'est la pendaison. 4? Ah, mais moi, je vais direct en asile. Hein. Ma mère me défonce à vie. Hein. Oui, bah, moi, si j'ai 4, ma mère, elle m'applaudit. Elle dit Alléluia. Voilà. Ouais, bah, bon redoublement. Ouais, bah, Inch'Allah, tu meurs. Oui, babi babou. Je pensais à quelque chose, c'est qui l'inventeur des expressions françaises? La bine ne fait pas de moi, tous ces trucs-là, là. C'est tellement ridicule, quoi. C'est pas possible, on apprend ça à nos gosses, c'est nul. Je donne ma langue au chat? Bah non, c'est impossible. Je vais pas couper ma langue parce que je ne sais pas ce que ça veut dire pour le donner un petit chat. Miaou, miaou, je peux pas faire le chat. Donne-moi ta langue, donne-moi ta langue. Oui, je fais très mal le chat. Ou qui vole un œuf, vole un bœuf. Bah t'es débile ou quoi? C'est impossible de faire ça. Bah voler un œuf, je peux te voler un œuf, y'a pas de problème, mais voler un bœuf. Physiquement, c'est pas possible. Impossible. Oui, j'ai fait un porté de bœuf. Ah, y a aussi, tout vient à point à qui sait attendre. Bah non. Ça veut dire que je dois écouter cette expression, quoi. Ah ok, non, je vais attendre, donc ça ira, ouais. Non, je m'en bats les couilles, moi. Tout vient à point quand je disais que c'est à point. Donc c'est maintenant, c'est à point, je vais maintenant. Y'a pas d'attendre, c'est attendre, non, c'est à point maintenant, point. Il y a aussi, tu oublieras tous ces jours, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous, se réveille au matin, tes bras autour de mon cou. Oui, c'est la Rousseau, j'avais envie de le dire. Et également, je suis nulle, ouais. Bah oui, c'est l'été, il fait chaud sa race. Et non. Il y a aussi le silence, c'est le plus grand des mépris. Ah, moi, je peux dire que quand je dis de bien fermer ta gueule, ça, je te méprise, hein. Alors, quand je dis qu'il y a une merde, je te méprise à mort. J'ai pas besoin de me taire. Ouais. Voilà. Tu vois, on va au Mexique, là, cette année? Ah non, laisse tomber le Mexique. En plus, on est hors saison, il va y avoir, tu sais, la saison des pluies, les gens, ils sont antipathiques, il y a des crocodiles, t'as des moustiques, c'est insupportable. Non, laisse tomber, moi, je vais pas là-bas, moi. Non. Ah, pourquoi t'es déjà parti là-bas? Non? Mais on m'a dit, en fait. Plein de gens qui m'ont dit, ouais, laisse tomber, c'est claqué. C'est qui, on? Des gens que je connais pas. Et donc, comme ils ont dit c'est nul, donc c'est nul, ça veut dire, ouais, t'es bête. Ah, s'ils disent que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça, faut pas chercher. Ah oui, faut pas chercher, oui. Bah, chercher, ouais. Bon, on va où alors? Je sais pas, comme tu veux. Bon, on va en Espagne alors. Quoi, l'Espagne? Mais t'es malade, l'Espagne. Mais c'est y a tout le monde là-bas. On va rencontrer des gens qu'on connaît déjà. Non, laisse tomber, là, je vais pas là-bas. T'es déjà parti là-bas? Non, mais on m'a dit que c'est toujours pareil. Tu vois les mêmes gens, tu fais les mêmes choses. Hein, c'est insupportable. On t'a dit. Bon, sinon, on a qu'à aller dans ton cul, non? Ah, quelle bonne idée. Et y a plein de potes à moi qui sont déjà allés là-bas et qui m'ont dit c'est extraordinaire. Il fait un peu sombre, mais vraiment c'est pas mal.
Ah, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'ai plus les mots. Hein. J'ai plus les mots. On m'a dit qu'on avait plus les mots. Ferme ta gueule. J'ai remarqué quand les gens ils te demandent où t'as acheté soit ta veste, soit ton collier, soit ton t-shirt, t'as deux options dans ta tête. T'as la première option. T'as acheté où ton collier? Je l'ai acheté dans une petite bijouterie très très sympa. Tu sais où c'est de la rue de Nevers. Et il y a de tout, il y a de tous les prix et c'est super. Tu vas trouver le même lié exactement. Et t'as la deuxième option. T'as acheté où ton collier? Putain mais t'as pas de personnalité, tu peux pas t'acheter le même collier. Tu peux acheter un autre collier, pourquoi mon collier? C'est toujours la même chose. Et t'as acheté où ta robe? Et t'as acheté où ton pyjama? T'as acheté où tes cheveux? T'as acheté où Nadine Mouk? J'ai acheté où mon collier, je l'ai acheté dans un endroit, je ne te dirai pas où. Voilà. Ok, bah je voulais pas acheter le même hein. Tu voulais pas acheter le même. Alors pourquoi tu demandes? Bah tu demandes parce que tu n'as pas de personnalité, tout simplement, voilà. Non, je demande parce que je t'admire. J'adore tes goûts, tu as le goût pour tout et donc je voulais juste un peu faire comme toi. C'est tout, mais c'était pas méchant, c'était parce que je t'admire. Oui, bah, soit, c'est pas une raison. Moi, je l'ai acheté dans une petite boutique, loin, très loin. Tu pourras pas l'avoir, quand même. Oui, bah, c'est pas grave, tant pis pour moi. Tant pis pour toi. En tout cas, je te l'aurais jamais dit, quand même. J'ai pas un truc dans les dents, là? Ou ça, non, je vois rien. Ouf, j'ai toujours peur d'avoir une merde et j'ai l'impression d'avoir un truc un peu, tu sais, gênant. Bah non, t'as je te l'aurais dit quand même, t'es mon ami, t'es malade ou quoi? Merci, heureusement que je comptais sur toi, merci beaucoup. Bah c'est normal, en plus t'as un rendez-vous galant, si je te dis pas un truc comme ça, c'est que vraiment je suis pas du tout ton amie. Hein. Salut, je m'appelle Coralie. Je serais contente de te voir parce que c'est vrai que sur les photos c'est toujours différent, mais moi mes critères sont particuliers. C'est vrai que j'ai des gros tocs d'hygiène, j'aime vraiment tout ce qui est propreté, voilà. Du corps, du visage, les dents, etc. Et j'ai vu que dans tes critères c'était pareil, donc voilà, je suis assez timide, pardon. Ouais, je vois que t'es plutôt sur les tocs, ouais. D'hygiène, ouais. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens pas bien? T'as l'estomac fragile, non? Non, je crois juste que je dois y aller. En fait, j'avais un rendez-vous, j'ai pas pensé. Oh bah zut! Bon, on se voit peut-être un autre jour si tu veux. Ce serait un grand plaisir. Ouais, si Dieu veut. Là, je vais aller aux toilettes. Là, pour l'instant.